Le réveil Skyrock PLM. Le patrouilleur polaire Astrolabe est retourné en Antarctique pour sa mission annuelle de soutien à la logistique antarctique gérée par l'Institut polaire français. Le bâtiment de la Marine nationale a fait escale à Hobart en Tasmanie pour charger du carburant, du matériel, des vivres et des passagers à destination de la station scientifique de Dumont-d'Urville en Terre Adélie. Après avoir traversé les mers tumultueuses au sud du 50e parallèle, l'Astrolabe a atteint le pack de glace qui nécessite 2 jours pour le traverser grâce à ses capacités de brise-glace. L'Astrolabe s'est ensuite approché du continent antarctique et de la station scientifique mais en était séparé par la banquise. Le débarquement des passagers et du fret a alors été fait par des hélicoptères. L'équipage a ensuite réalisé une manœuvre d'amarrage sur la banquise pour faciliter le déchargement du reste du matériel. Dans le cadre de la coopération militaire entre la France et l'Irak, 2 aviateurs du Centre d'instruction du contrôle et de la défense aérienne de Mont-de-Marsan ont mené une mission d'instruction à Bagdad pour 10 contrôleurs de défense aérienne irakiens au sein de l'Air Defense Operations Center de Bagdad. La formation a permis de mener des échanges sur les procédures et d'alterner entre des phases théoriques en salle de briefing et des phases pratiques, à la fois dans un environnement simulé et durant des missions d'entraînement avec des avions de chasse. Une mission d'entraînement impliquant 2 rafales de la base aérienne projetée au Levant a notamment eu lieu durant cette formation, tout comme une seconde avec 4 F-16 irakiens en fin de stage. Le porte-hélicoptère français Dixmude, qui est adapté pour fournir un soutien hospitalier aux civils blessés de la bande de Gaza, a accueilli les premiers patients en urgence relative dans le port égyptien d'El Arish, selon le ministre français des Armées Sébastien Lecornu. Les premiers patients ont été pris en charge sur le bâtiment de la Marine nationale, qui dispose d'une structure hospitalière avec 2 blocs opératoires, 40 lits, plus de 80 professionnels de la santé, des scanners et des laboratoires d'analyse. Le ministre des Armées a d'ailleurs souligné que la France était la première puissance occidentale à déployer des moyens de soins aussi près de la bande de Gaza. La base aérienne 105 d'Évreux a célébré les 10 000 heures de vol des C-130J de l'escadron de transport franco-allemand. Une célébration a eu lieu cette semaine et a rassemblé le personnel français et allemand ainsi que leur avion emblématique, le C-130J, dont les capacités opérationnelles seront pleinement déployées d'ici l'année prochaine, ce qui représentera 260 personnels franco-allemands répartis équitablement. Durant les festivités, une visite de l'escadron et du centre d'entraînement a été organisée pour les invités, avant une cérémonie de remise d'insignes présidée par le major général de l'armée de l'air et de l'espace, le général de corps aérien Philippe Morales, et le major général de l'armée de l'air allemande Lutz Kolos. À la clôture de l'événement, l'Assemblée a eu l'occasion de découvrir l'œuvre spéciale créée par le peintre de l'armée de l'air et de l'espace Régis Roca, ainsi que la maquette d'un C-130J. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.